Le passage de la quatrième phase, néanmoins, même si ça fait une bonne préparation, n'est quand même pas si évidente sur les pensées récurrentes négatives là, que notre ego aime bien entretenir. Les, on peut rencontrer des difficultés à chaque phase. Tu dis qu'effectivement, même le simple fait de prendre présence, d'accepter la présence de ces esprits, des fois, ça peut être vraiment très, très, très désagréable. Mais tu parles de la quatrième phase. La quatrième phase, c'est l'identité. C'est on se donne le droit d'avoir une identité autre que celle qui était décrite par ce jugement, par ces pensées. Mhm, mhm, De trouver une distance, d'accepter qu'on peut avoir des pensées, mais nous ne sommes pas ces pensées. Ce que nous sommes est transcendant par rapport aux pensées. Est-ce que, et nous pouvons poser des questions, est-ce que nous sommes, littéralement, est-ce que nous sommes nos jugements, est-ce que nos jugements nous définissent? Est-ce que nos, est-ce que nos pensées, est-ce que nous sommes nos pensées? Si on parle de toi, Jean-Louis ou Marthe ou Guy Nicole, etc., les noms que j'ai devant moi, est-ce qu'en parlant de vous, on pouvait parler de votre réalité, de votre identité, de tout ce qui vous êtes, en nommant vos pensées, vos croyances, vos émotions, vos sentiments? Bien sûr que non. Nous sommes toujours plus et plus grands que cela. Mais des fois, nous avons du mal à, à mettre de l'ordre dans notre esprit. Il y a une pensée qui semble prendre le dessus sur nous ou prendre le centre dans notre esprit. Nous avons l'impression de, de- d'être possédé par une idée de ne plus pouvoir trouver de la distance critique avec une idée, un jugement, une pensée, une émotion. Et c'est ce genre d'exercice que je propose où on se laisse la possibilité de regarder de tellement près, mais avec un esprit d'accueil, d'acceptation mhm. à cette chose-là qui nous dérange profondément, de laisser la place sans le juger, sans l'exclure, pour qu'on puisse à la fin voir qu'effectivement, il y a quelque chose là. Mais si moi, je suis en train de l'observer, je ne peux pas être ce que je suis en train de regarder. Il y a le moi, l'observateur, observe l'objet de mon observation. Donc, je ne peux pas être les deux en même temps. Et ça, ce n'est pas évident euh, parce que nous sommes tellement fusionnels avec nos pensées. On ne peut même pas imaginer être la personne que nous sommes sans avoir cette pensée, cette trame de pensée, ce schéma de pensée. Nous l'avons vécu avec tellement longtemps que nous avons oublié qu'il y a un nous, il y a un soi complètement dépourvu de cela. Ça existe. Ça existe. Un toi, un moi, un soi, un nous, en dehors de toutes les pensées de l'ego et les croyances de l'ego et du petit soi et de tout ce qui nous rattache à ce monde et même à la psychologie humaine, selon un cours miracle. Il y a un autre esprit que le cours appelle l'esprit du Christ, l'esprit du grand soi, l'esprit de l'esprit juste. Et nous devons croire que ça existe, c'est réel. Mais notre ego nous a tellement programmés pour prendre tout ça et dire oui, mais j'ai toujours mes problèmes. Oui, mais regarde cette personne comme elle l'a fait. Comment tu veux que je réagisse autrement que de la façon que j'ai toujours réagi? Oui, mais tu te souviens ce qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans? Comment veux-tu maintenant que je me débarrasse de ça? Ça laisse des traumatismes, etc. Tout cela est vrai dans le petit soi, dans la psychologie humaine, dans l'esprit de l'être de l'être humain que nous sommes, mais cet esprit-là n'est pas notre seul esprit. Il y a aussi un autre esprit en nous, euh, euh, et c'est tout un apprentissage, une évolution que nous faisons vraiment petit pas par petit pas, à comprendre que Jésus nous parle vraiment, il nous dit vraiment
tu n'es vraiment, vraiment pas ce que tu as toujours pensé. Tu es vraiment autre chose. Tu n'es vraiment pas ce petit soi-là qui pense de cette façon, qui parle de cette façon, qui réagit toujours de cette façon, qui ressent tout cela. Nous pouvons tous relire le 5e paragraphe de la leçon 93. Il est tellement clair. Il dit, ce petit soi est ni bon ni mauvais. Et c'est juste qu'il n'est pas réel. Il n'est pas ce que nous sommes. C'est tout, c'est tout. C'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est déstabilisant, entièrement déstabilisant, vertigineux quand nous comprenons enfin que Jésus est en train de nous secouer et nous dire, tu peux avoir toutes les pensées que tu veux dans le petit soi, mais à la fin, ça revient à zéro. Mm. Parce que tu n'es pas ça. Comme j'ai essayé de dire, nous avons essayé de dire, Patricia et moi, dans notre dernier newsletter de lundi dernier, nous sommes le 17 février, donc c'était le 10 février. Donc le newsletter était peut-être du jeudi d'après, je ne sais pas quel jour. Peut-être du 14-15, si jamais vous voulez essayer de le trouver. Euh, les réponses de Jésus à tout cela, c'est de le mettre de côté, de ne pas nous battre avec, et juste clairement comprendre que la façon de gérer toute situation dans cette vie est de trouver un moyen de basculer vers l'esprit juste, l'esprit du grand soi, à partir duquel nous regardons tout cela d'une façon différente, mais entièrement différente. C'est pour ça que j'adore cette technique, puisque c'est une méthode de thérapie pratiquée aujourd'hui partout dans le monde, la thérapie ACT, ACT. Euh, il parle d'exactement ce même processus, de regarder clairement et ne pas juger. Kenneth nous disait, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux sans le juger. Dit parce que l'esprit faux ne nous laissera jamais ne pas juger. Donc si nous ne jugeons plus, ça veut dire acceptons, accueillons, laissons une place pour, nous sommes naturellement dans l'esprit juste, en train d'accueillir une partie de notre esprit faux, mais au sein de notre esprit juste. Ouais.